Dans la dernière vidéo que j'ai publiée récemment, je partageais avec vous les 5 différences entre les pauvres et les riches. Une de ces différences était tout simplement l'éducation financière qui permettait aux riches de devenir davantage riches et aux pauvres de devenir davantage pauvres. Vous avez été nombreux à me demander la base de cette éducation financière. Je me propose dans cette vidéo de partager cela avec vous afin que vous puissiez comprendre comment j'ai fait pour passer d'un statut de pauvre endetté jusqu'à 60 000 € à aujourd'hui à un statut de libre financièrement. Je reste convaincu que ces notions ou cette notion vous permettra de pouvoir vous également passer à un autre niveau dans vos finances personnelles. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Yves, investisseur en France, à Dubaï et en Afrique principalement. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tous leurs investissements, non seulement sur le continent, mais également là où ils se trouvent. Je partage donc du contenu de qualité régulièrement sur cette chaîne pour aider toutes ces personnes à pouvoir exceller dans leur business. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge de s'abonner qui s'affiche en bas. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la parution de chaque nouvelle vidéo ici. J'ai également écrit un e-book sur les 10 règles à suivre afin de réussir tous vos investissements et vos business en Afrique. Ce e-book est en téléchargement gratuit dans la barre de description de cette vidéo. Allez-y, téléchargez-le. Je suis convaincu qu'il vous aidera à réellement éviter les écueils que moi j'ai eus quand j'investissais en Afrique. Parce que croyez-moi, il y a plusieurs erreurs qu'on fait quand on investit en Afrique. Eh bien, en le lisant, vous allez comprendre ce que j'ai fait et vous allez éviter cela en retour. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. J'ai pris la décision de quitter Dubaï pour m'installer en Afrique d'ici décembre 2021. Je partage également toutes les étapes que je mets en place pour pouvoir réaliser ce rêve. Si vous également, vous êtes dans la diaspora et que vous voulez retourner en Afrique, j'ai créé un groupe auquel vous pouvez réellement accéder afin de pouvoir partager ensemble les expériences et pouvoir organiser un retour massif sur le continent. Aujourd'hui, on va parler d'une notion hyper importante. Tous ceux qui ont lu le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki sauront exactement ce que je vais partager dans cette vidéo. Mais même si vous l'avez lu, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je suis convaincu que peut-être que vous apprendrez de nouvelles choses. Et si vous n'avez pas lu ce livre, je vous encourage réellement à le lire. Mais d'abord, regardez cette vidéo parce que je vais résumer exactement ce qui est dans ce livre et les notions à comprendre. Donc, la base de l'éducation financière, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de pouvoir réellement avoir un shift dans mes finances personnelles. C'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est quelque chose qui vous permet tout simplement de comprendre quel est le cycle de l'argent qu'utilisent les riches. Comment est-ce que les riches arrivent à maîtriser l'argent et à faire en sorte que l'argent travaille pour eux, contrairement aux pauvres qui ne font que travailler pour l'argent. Et là, il y a 4 notions à comprendre. Vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos passifs. Tout simplement, les revenus, c'est de l'argent que vous avez, que vous gagnez en travaillant. Il y a d'autres notions qui peuvent vous apporter des revenus, on va le voir. Mais principalement, la plupart des gens, la première source de revenus qu'ils ont, c'est leur job, ce qui leur permet d'avoir un salaire. Maintenant, il y a d'autres moyens d'avoir d'autres revenus qu'on verra. Vos dépenses, c'est tout simplement les dépenses que vous réalisez. Ça va être le logement, l'alimentation, les loisirs, les impôts et plein d'autres dépenses. C'est tout simplement ce qui doit sortir de votre poche et dont vous n'avez pas vraiment le choix. Bon, les loisirs encore, vous avez le choix, mais c'est tout ce qui sort de vos poches. Donc, les revenus, c'est ce qui va rentrer dans votre poche. Les dépenses, c'est ce qui va sortir de vos poches. Et là, on a 2 notions supplémentaires, les actifs et les passifs. Les actifs, c'est aussi tout business ou toute chose qui vous permet de pouvoir avoir de l'argent qui rentre dans vos poches, en dehors de vos revenus. Vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'on a bien séparé revenus et actifs. Donc, actifs, c'est tout autre support qui vous permet d'avoir de l'argent supplémentaire. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être une société, ça peut être, voilà, ces 3 éléments-là. Et les passifs, c'est tout ce qui sort de votre poche. Un passif, par exemple, c'est voyager. C'est prendre un prêt à la consommation pour voyager. Un passif, c'est acheter une télé. Un passif, c'est acheter une montre qui coûte cher mais qui ne vous apporte rien. Donc, les passifs, c'est tout ce qui fait sortir l'argent de votre poche. Donc,
Quand vous avez compris ces notions, vous allez voir quelle est la différence entre les pauvres et les riches. Pour illustrer cette différence, je vais tout simplement prendre comme pauvre mon ancien Jean-Yves, l'ancien moi, parce que clairement, j'étais pauvre avant. Et comme personne libre, libre financièrement, je vais prendre mon actuel Jean-Yves. Vous allez comprendre. Donc, je vais prendre 2 stylos pour vous montrer le processus, comment est-ce que cela marche, comment est-ce que les pauvres, ils dépensent leur argent et comment est-ce que les riches, ils dépensent leur argent. Donc, il faut comprendre que mon ancien Jean-Yves ou l'ancien Jean-Yves était quelqu'un qui certes travaillait, qui avait un job. J'avais 2500 € quand je commençais à travailler net par mois en 2010 jusqu'à atteindre 4000 € net par mois en 2016. Mais j'étais très pauvre, tout simplement parce que, vous allez le comprendre, j'avais une très mauvaise gestion de mes finances personnelles. Et aujourd'hui, j'ai une meilleure gestion de mes finances personnelles, ce qui me permet de pouvoir être libre financièrement et de pouvoir accéder à une meilleure vie. Donc en rouge, c'est l'ancien Jean-Yves, pauvre, et en vert, c'est le nouveau Jean-Yves, riche. Bon, qu'est-ce que font les pauvres? Ou ce que j'ai envie de dire, les gens d'une classe moyenne. Bon, moi, classe moyenne, ça rentre dans les pauvres. C'est soit on est riche, c'est soit on est pauvre. On ne cherche pas de milieu. La vie est une succession de dualités. Donc on va dire quelqu'un de moyen qui a un job. Donc la personne a son job ici. Le job est sa principale source de revenus. Donc quand il a le job vient là et directement ça part dans les dépenses et les passifs. Ça c'est quelqu'un qui est pauvre. Donc quelqu'un qui est pauvre, qui a ses revenus, il dépense principalement logement, alimentation, loisirs, impôts. Et ensuite, tout de suite, ça passe dans les passifs. Donc, quand je dis revenu, c'est sa principale et c'est sa seule source de revenus. C'est ce qu'il a. Vous voyez qu'il n'a pas d'actifs. Il ne permet pas d'avoir plus d'argent. Parce que les passifs et les dépenses sont 2 notions ou 2 postes qui font sortir l'argent de votre poche. Donc, ça, c'est typiquement quelqu'un qui travaille pour l'argent. L'argent ne travaille pas pour lui. Il travaille pour pouvoir faire face à ses dépenses et pour pouvoir s'acheter des passifs, des montres, des voyages et tout ce qu'on veut. Bon, je l'ai mis un peu au bord, c'est pas comme s'il sortait, hein, mais il est bien ancré dedans même. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre ça. Voilà. Ça, c'est le pauvre. C'est comme ça que je réfléchissais avant. Avant, quand j'avais mon salaire, tout de suite, j'avais un logement, en plus un logement hyper cher. Quand je vivais à Paris, je vivais à La Défense. Pour ceux qui connaissent Paris, quand j'avais mon salaire net de 4000 €, je dépensais à peu près un loyer de 1200. Quand je mets les factures et plein d'autres choses, ça m'arrivait à 1500 € net par mois. Déjà, ça partait tout simplement dans le logement. Ça me revenait quand même assez cher comme logement. Je mangeais beaucoup, je mangeais quasiment toujours dans les restaurants, j'avais pas mal de loisirs, je payais des impôts assez élevés. Donc en gros, vraiment, j'avais la case de dépenses qui était assez élevée. Et quand les dépenses finissaient, j'avais les passifs. Je prenais des prêts à la consommation pour voyager, des prêts à la consommation pour m'acheter des télés, des prêts à la consommation pour m'acheter plein de gadgets dont je n'avais pas besoin. Et ça, c'est le cycle de beaucoup de personnes. C'est le cycle de la plupart des personnes qui sont pauvres. Que font les riches ? Qu'est-ce qui leur permet d'être davantage riches? En gros, quelqu'un avec un salaire déjà peut être riche. On peut le devenir. Il faut avoir une stratégie bien particulière, mais on peut utiliser le salaire comme un tremplin pour s'enrichir. Être salarié tout court ne vous permettra pas de vous enrichir, mais c'est ce que vous allez faire de l'argent qui vous permettra de vous enrichir. Donc, le riche, quand il a son job, quand il a son salaire ou bien quand il a ses revenus, quand ça rentre là, la première chose qu'il fait, c'est de se créer d'abord des actifs. Vous avez vu, il ne pense même pas à ses dépenses. D'abord des actifs. Les actifs, ça peut être il investit dans l'immobilier. Les actifs, ça peut être il investit dans la bourse et dans plein d'autres choses. Et maintenant, les actifs vont lui procurer des revenus supplémentaires. Donc, du coup, vous voyez là, ça augmente. Il a une première source de revenus qui est le job. Et il a une autre source de revenus qui est ses actifs. Donc, tout ça, ça lui permet de pouvoir agrandir cette case. Et ensuite, ce qu'il va faire, il va les dépenser. Il va avoir ces dépenses-là. Maintenant, s'il veut se faire plaisir, s'il veut s'acheter des gadgets, une voiture, il ne va pas prendre dans ses revenus pour le faire. Ce qu'il va faire, il va tout simplement prendre dans ses actifs pour payer là. Ou bien ses actifs viennent là et en plus, ils reviennent là. Donc, voilà, il faut comprendre le cycle. Soit les actifs créent de nouveaux revenus
et après ces revenus vont dans les passifs. On peut aussi l'imaginer comme ça. On peut aussi l'imaginer comme ça. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, le but des riches, c'est de faire grandir cette case au maximum. Quand tu as ton argent, augmente ta case d'actifs d'abord, avant même de penser à tes dépenses. Clairement, les dépenses sont obligatoires, ça, je ne dis pas non. Mais quand tu as de l'argent, ce n'est pas tes dépenses avant de pouvoir épargner pour investir. C'est d'abord épargner, ensuite tes dépenses. Parce que tes dépenses, tu peux les maîtriser. Et il faut les maîtriser si tu veux devenir riche. Quand tu gagnes ton argent, il faut investir dans des actifs. Et les actifs, comme je le disais au début, c'est soit l'immobilier, c'est un actif puissant pour s'enrichir. En tout cas, moi, c'est l'actif sur lequel je m'appuie afin de pouvoir réellement devenir davantage riche. Il y a également les business. C'est pour ça qu'il faut avoir des business à côté. Même si tu travailles, tu peux créer des business. Moi, aujourd'hui, je suis salarié principalement pour pouvoir augmenter mon parc immobilier. Mais en plus du salariat, j'ai plusieurs autres business. J'ai le business de vente de voitures, j'ai mes business en Afrique, j'ai une ferme, j'ai une société de location de voitures, j'ai d'autres appartements là-bas et j'ai mon business YouTube aujourd'hui et tout ce qui l'entoure, tout l'écosystème qui est autour. Donc, je crée plusieurs business tout simplement pour me permettre d'augmenter ma case d'actifs. Et il y a une règle qui veut que vous puissiez avoir 7 sources différentes de revenus si vous voulez vraiment être extra riche. Vous imaginez 7. Donc, si toi, aujourd'hui, ton salaire est ta seule source de revenus, tu es en danger. Parce que ton salaire, voilà, tu es en rouge là. Regarde, il n'y a même pas beaucoup de flow. Si tu as le moins de flèches possible, c'est qu'il y a un problème. Là, normalement, imagine qu'à chaque fois, je mets une nouvelle flèche. Tu as l'immobilier, c'est un revenu supplémentaire. Laisse-moi mettre IMO ici. Tu as la bourse, c'est un revenu supplémentaire. Tu as un business, c'est un revenu supplémentaire. Donc, tu comprends? C'est ça qu'il faut faire le plus. C'est sur ça qu'il te faut te concentrer. Ça te permet juste de commencer. Le job, ça te permet de commencer. Mais c'est ça qui te permettra de t'enrichir. Et c'est sur ça qu'il faut te concentrer. Pas sur ça. Ça, tu auras tout le temps de le faire. Tu auras tout le temps de t'acheter tous les passifs, de voyager, de faire tout ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, mes voyages, ce n'est pas moi qui les paie. Je ne les paie pas de mes revenus. Je les paie tout simplement des revenus de mes business. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le tour de l'Afrique. Je ne compte pas sur mon salaire pour faire le tour de l'Afrique. Je compte sur mes business afin de pouvoir m'acheter les billets d'avion et tout ce qui va avec. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ça la base de l'éducation financière. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça a radicalement changé mes finances. Et c'est ce que les riches utilisent régulièrement pour s'enrichir. J'espère que tu as compris, j'espère que j'ai été clair. On peut passer du temps et du temps dessus pour pouvoir réellement clarifier cela. Mais c'est ça la base, c'est ça qu'il te faut faire pour pouvoir révolutionner tes finances. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire dans la barre des commentaires afin que je puisse y répondre. Et si tu veux savoir davantage sur l'éducation financière, n'hésite pas également à me le dire. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.